Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des films qui vont sortir au cinéma en novembre 2023. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le 1er novembre, il y a le film Complètement cramé, qui va nous raconter l'histoire d'un homme qui malheureusement a vu sa femme mourir et qui va décider de retourner en France, là où il a justement rencontré sa femme. Et il va atterrir dans une espèce de château où il y a une famille qui, je ne sais pas par quel quiproquo, va croire qu'en fait c'est le nouveau majordome. Il va donc être engagé, sauf qu'il va se rendre compte que la famille pour laquelle il travaille est encore plus détruite, bizarre, perturbée que lui, que sa vie à lui. Donc j'avoue que il a l'air de se passer pas mal de choses dans ce film, ça a l'air d'être assez drôle. Lui, si j'ai bien compris, n'est pas français, il a l'air d'être anglais, avec l'accent qu'il a en tout cas, ou en tout cas qu'il joue. Il a l'air d'être anglais. Donc ça fait un petit mélange un petit peu marrant, sachant qu'en tant que majordome, il va aussi se mêler des histoires du coup de ceux pour lesquels il travaille, car il y a une femme qui se trouve être veuve, je crois, ou juste célibataire, je ne sais pas si elle s'est déjà mariée ou pas, mais en tout cas des relations amoureuses des uns et des autres. Donc je pense que ça va pas être de tout repos et il va devoir reprendre un nouveau départ dans une famille qui est complètement à l'ouest. Pourquoi pas ? Toujours le 1er novembre, il y a le film L'Enlèvement, qui va nous raconter l'histoire d'une famille qui apparemment est de religion juive, sauf qu'il y a un des enfants qui va malheureusement se voir arraché à sa famille par des catholiques, précisément par un ordre du pape direct, parce qu'il aurait, selon les dires du pape, été baptisé par sa nourrice quand il était encore tout bébé sans que personne ne soit au courant. Les catholiques, ils essaient d'asseoir leur pouvoir avec l'église en tant que catholiques, du coup ils vont décider d'enlever le petit garçon de sa famille, qui du coup n'est pas catholique mais juif. Du coup la famille va vraiment essayer de tout faire pour récupérer l'enfant, sachant que du coup, en étant rallié à l'église catholique, il va avoir une éducation complètement catholique, avec vraiment que des religieux catholiques, en lien avec le pape, etc. Sauf que quand la famille va se battre pour récupérer l'enfant, qui maintenant du coup a 7 ans, au moment où il se fait enlever, ils vont se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre le catholicisme et qui du coup ont envie de garder leur religion à eux. Ça va vraiment ressembler à une guerre entre les catholiques et les autres religions parce que le pape veut absolument réconforter son poste en tant que pape, en tant que religieux, en tant que catholique. Il veut vraiment garder sa position de pape, sachant que maintenant on sait très bien que le pape, c'est pas la religion la plus mondialement dominante, on va dire ça comme ça. Enfin je crois, je suis pas sûre, étant donné que je ne suis d'aucune religion, j'avoue que je sais pas trop. Mais maintenant il y a tellement d'autres religions que franchement, je pense qu'il y a pas que le catholicisme qui existe dans le monde entier et je pense pas que ce soit celle qui domine les autres non plus. Chaque religion est importante pour chaque personne, donc après je pense pas que ce soit les catholiques qui l'emportent sur le monde entier en tout cas. Je ne sais pas trop, je ne m'y connais pas, mais je ne pense pas. Enfin en tout cas j'espère pas. J'espère que c'est égal entre chaque religion personnellement. Le 8 novembre, il y a le film The Marvels. Ça va nous raconter l'histoire de Captain Marvel qui du coup réussit à reprendre sa position chez les Kree, donc c'est une espèce d'extraterrestre, faut avoir vu tous les Marvel pour comprendre. Et elle va battre la chef des Kree, sauf qu'il va y avoir un petit événement qui va être inattendu dans le sens où la chef des Kree va lui lancer une espèce de sort, va faire quelque chose qui va complètement bouleverser ses pouvoirs et elle va se retrouver liée à Miss Marvel, donc Kamala Khan, mais aussi à sa nièce Monica, car toutes les trois, elles ont des pouvoirs liés à la lumière. Captain Marvel, du coup, quand elle va utiliser ses pouvoirs, elle va être remplacée par quelqu'un d'autre. Donc soit par Kamala, soit par Monica, sa nièce. Sachant que c'est un petit peu compliqué parce que vu que toutes les trois utilisent des pouvoirs différents,
elles vont pas avoir les mêmes combats. Captain Marvel, elle est dans l'espace, elle est en lien avec Fury, etc. Alors que par exemple, Miss Marvel, elle est aux États-Unis, je crois, si je dis pas de bêtises. Et Monica, pareil, elle est sur Terre. Donc j'avoue qu'il va falloir qu'elles se retrouvent toutes les trois pour pouvoir combattre celle qui a entre guillemets jeté le sort, je sais pas si c'est un sort ou quoi que ce soit, mais en tout cas qui a altéré les pouvoirs des trois, parce que dès que l'une utilise ses pouvoirs, c'en est une autre qui prend sa place. Comme vous l'aurez vu dans la bande-annonce, à un moment, il y a Kamala qui va utiliser ses pouvoirs, ça va être Captain Marvel qui va prendre sa place. Du coup, c'est un vrai bordel et toutes les trois, elles arrêtent pas d'échanger leur place, donc je suppose qu'elles vont essayer de se retrouver pour pouvoir retrouver la Kree qui leur a altéré leur pouvoir. Toujours le 8 novembre, il y a le nouveau film L'Abbé Pierre, une vie de combat, qui va nous raconter la vie d'Henri Grouès, alias l'Abbé Pierre, de comment il est devenu justement cette personne hyper connue, que ce soit par sa vie personnelle comme sa vie professionnelle, de tout ce qu'il a fait en tant que du coup Abbé Pierre, de la création d'Emmaüs, de plein de choses qu'il a fait pour essayer d'aider son prochain le plus possible, de tous les changements qu'il a pu réussir à effectuer au cours de ses années de vie, de vraiment comment il a réussi à se faire le nom de l'Abbé Pierre. Donc pourquoi pas voir comment un homme aussi connu est arrivé à là où il en était quand il est mort et toute la renommée qu'il a et tout ce qu'il a pu faire durant toute sa vie. J'avoue que ça peut être sympa à voir quand même. Après, c'est pas quelque chose que je regarderai parce que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Mais si ça avait été sur quelqu'un d'autre, que j'aime bien, et vu que je suis très chiante, ça aurait pu me plaire. Donc si quelqu'un aime l'Abbé Pierre, j'avoue que ça peut être un film sympa qui va retracer vraiment toute son histoire. Toujours le 8 novembre, il y a le nouveau film Five Nights at Freddy's. Quand on voit l'affiche, ça donne pas vraiment envie, je dois l'avouer. Apparemment, ce serait une adaptation d'un jeu vidéo qui est sorti en août 2014, qui a le même nom que le film, donc 5 nuits chez Freddy. Je suppose que ça se dit en français. Apparemment, ça va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui est là avec sa petite sœur, si j'ai bien compris, ou un membre de sa famille, ou quelqu'un avec qui il est, qui va devoir veiller 5 nuits, donc réussir à survivre 5 nuits chez Freddy's, sachant que la journée, les peluches géantes, parce que bon, c'est plutôt des trucs robotiques, enfin bref, les peluches géantes sont quelque chose qui distrait, on va dire ça comme ça, les enfants. Et la nuit, ben du coup, ils bougent, ils commettent des meurtres, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et en fait, le but du jeune homme, c'est donc de réussir à survivre 5 nuits en surveillant ce que fait les peluches géantes toute la nuit, mais en restant bien cloîtré là où ils ont les vidéosurveillance afin de ne pas se faire killer, hein, on va pas se mentir. Sauf que ça a pas l'air de se passer comme prévu parce que j'ai l'impression qu'il est plus souvent en dehors de l'endroit où il est censé surveiller, dans le lieu à se balader, plutôt que là où il est censé vraiment être en sécurité. Alors, est-ce qu'il cherche la merde ou pas, je ne sais pas. J'ai l'impression que la petite fille qui est avec lui n'est pas forcément du genre à rester sur place et à ne rien faire. Donc, ça va promettre. Je ne sais pas s'il va arriver à réussir à survivre aux 5 nuits, mais c'est le but du film apparemment, donc ça va nous montrer s'il va le réussir ou pas. Toujours le 8 novembre, il y a le nouveau film La Passion du Dodin bouffant. Ça va nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui, depuis une vingtaine d'années, travaille avec un célèbre gastronome qui se nomme Dodin et qui crée des plats au fur et à mesure des années, mais qui vont aussi tomber amoureux l'un de l'autre. Sauf que la jeune femme Eugénie n'a pas envie en fait de se restreindre, d'être vraiment... elle a tout simplement pas envie de se marier, concrètement, on va pas tourner autour du pot pendant 30 ans, hein. Elle a juste pas envie de se marier, elle aime cet homme, elle veut rester avec lui, y a pas de souci, tout simplement parce que c'est une femme qui est extrêmement indépendante et qui aime être libre de faire ce qu'elle a envie. Voilà pourquoi elle ne veut pas se marier. Dodin, lui, a littéralement plus qu'envie de se marier avec elle, mais il va, je suppose, se faire une raison et va décider, à la place de créer des plats ensemble, parce que en général, quand il crée des plats, il les crée ensemble afin que ce soit le mieux possible. Il va décider de lui créer à elle, plus spécifiquement, des plats qui pourraient la satisfaire. Je suppose peut-être pour essayer de se marier avec elle, je ne sais pas. J'espère pas parce qu'elle a vraiment pas l'air motivée à ça. Mais ça peut être sympa à regarder pour ceux qui aiment la gastronomie et les relations amoureuses.
Le 15 novembre, il y a le nouveau film Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui vient de la famille Snow, qui malheureusement n'est plus aussi prestigieuse qu'elle l'était autrefois, qui a perdu de sa gloire au niveau de Panem. Je vous conseille de regarder les Hunger Games d'avant, parce que sinon vous allez rien comprendre à ce que je vais vous dire. Qui du coup, à l'époque où on va être, ils vont être au 10e Hunger Games. Donc si j'ai bien compris, c'est bien avant les autres Hunger Games, parce que Snow c'est devenu le méchant, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, en gros c'est le dernier des Snow, quand il était jeune, et qu'il était encore gentil. Enfin je crois. Qui va du coup faire la rencontre d'une joueuse, on va dire du tribut du district 12, qui apparemment remporte l'unanimité dans Panem, sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que le district 12 est le district le plus pauvre et le moins bien coté, on va dire ça comme ça, de Panem, donc celui qui vraiment c'est le plus pourri, on va dire ça comme ça, le plus pauvre, le plus pourri, le plus... tout ce que vous voulez qui est négatif quoi. Snow va donc décider d'aider tout simplement cette jeune fille parce que au fur et à mesure, il va tomber amoureux d'elle, sachant qu'il est censé l'aider, la guider, vraiment être son mentor. Sauf que ça va pas se passer comme prévu parce qu'ils vont tous les deux tomber amoureux l'un de l'autre. Et ça va nous parler de est-ce qu'il va réussir à devenir l'oiseau chanteur, donc le positif, ou s'il va devenir le serpent, c'est-à-dire le négatif. Toujours le 15 novembre, il y a le nouveau film Sound of Freedom, qui va nous raconter l'histoire d'un ancien agent fédéral qui va se lancer dans une opération de sauvetage pour libérer des enfants qui apparemment feraient guise de marchandises, sont prisonniers par rapport à des trafics sexuels. Ça va pas forcément être très facile parce que le problème, entre guillemets, c'est qu'il va secourir donc des tonnes et des tonnes d'enfants, sauf qu'il va y avoir un enfant particulièrement qui va retenir son attention dans le sens où il aurait un membre de sa famille qui aurait aussi été enlevé, précisément sa sœur, je crois sa grande sœur, je ne suis pas sûre. Vous le verrez dans la bande-annonce, et il va se mettre en quête de trouver cette jeune fille, sauf que ça va l'amener un peu de partout dans le monde. Et ça va foutre le bordel aussi dans sa famille parce que lui, même s'il fait des sauvetages d'enfants qui sont prisonniers par rapport à des trafics, il va mettre en danger sa propre famille à vouloir trouver ou sauver des gens. Il va se mettre des organisations, probablement peut-être des mafias à dos, ce qui du coup va les mettre en danger. Donc c'est bien et pas bien. C'est pour ça que c'est mieux si t'as pas de famille, ou dans ce cas-là, la famille change de nom ou la personne change de nom, enfin faire en sorte que la famille ne soit jamais confrontée à ce genre de circonstances parce que la plupart du temps c'est ça. C'est comme dans des films où il y a des super-héros, vaut mieux pas qu'on connaisse l'identité parce qu'après ils s'en prennent à la famille et c'est un peu plus compliqué quand même. Donc bon. Le 22 novembre, il y a le nouveau film Napoléon. Ça va nous raconter l'histoire de Napoléon Bonaparte qui, si j'ai bien compris, faisait partie des militaires, enfin en gros, il faisait partie de l'armée, jusqu'au jour où il va y avoir plusieurs personnes qui vont lui dire qu'il n'est pas juste fait pour faire partie de l'armée, qu'il est censé être plus que ça, et il va y croire, il va réussir à devenir empereur, je dirais grâce à sa femme, que, entre parenthèses, j'ai l'impression qu'il a rencontré dans un bordel. Donc bon, pourquoi pas, hein, y a pas de travail qui empêche de devenir roi ou, enfin, empereur, mais quand même, quoi. Passer de travailler dans un bordel à devenir la femme de l'empereur, si elle a de bonnes idées, etc., oui, pourquoi pas. Après, c'est pas un métier qui fait ce qu'on a dans la tête, mais... j'avoue que ça fait quand même bizarre la différence entre les deux. Passer d'une chose à un truc totalement différent, pourquoi pas? Après, il a l'air d'être un peu spécial, Napoléon, donc il est pas très connu pour être très gentil, il va faire des trucs, j'ai l'impression, horribles dans le film. Pour ceux qui connaissent la vie de Napoléon, à voir si c'est vraiment représentatif et qui suivent réellement, entre guillemets, ce qui a été décrit de lui ou pas. Toujours le 22 novembre, il y a le film Wish, Achat et la bonne étoile, qui va nous raconter une histoire Disney, bien évidemment, fallait s'en douter, d'une jeune fille qui vit dans un pays où apparemment tous les vœux pourraient être exaucés. Il faudrait pour cela aller voir un homme qui apparemment ferait en sorte de réaliser tous les souhaits possibles et imaginables dans une salle un petit peu bizarre. Enfin bref. La jeune fille Asha va décider de se débrouiller entre guillemets toute seule et va réussir à trouver une bonne étoile
qui va la suivre, qui va du coup se transformer en une espèce de petite étoile toute mignonne qui va vraiment l'aider et qui va du coup réaliser son vœu, j'ai l'impression. Parce que son vœu à elle de base, c'était que je crois tout le monde soit heureux, que en gros tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Donc j'avoue que ce film me donne envie. Alors après, dans la bande-annonce, moi ce que j'ai vu en tout cas, c'est que au niveau des paysages, c'est un petit peu différent des personnages. Les persos, ça se voit que c'est du Disney. Par contre, les décors, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus spéciaux que dans les autres Disney. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais moi personnellement, je vais le regarder parce que c'est un Disney et que je kiffe les Disney, que dans tous les cas je les regarde tous. Mais ça paraît un peu space de prime abord comme ça. Le 29 novembre, il y a le nouveau film Gueule Noire, qui va nous raconter en 1956 en France l'histoire de mineurs qui sont du coup dans des mines et qui vont avoir la super visite d'une espèce de docteur un petit peu style archéologue qui va faire des fouilles pour trouver des choses. Sauf que malheureusement, il va réveiller une créature qui est impitoyable, qui est assoiffée de sang, et qui tue un peu tout ce qu'il voit. Donc en gros, ça fait un peu penser à Dracula, mais en France. Ça a l'air quand même assez gore, je dois l'avouer. Ils ont pas l'air d'avoir pris des pincettes en ce qui concerne les kills. Je sais pas trop ce que ça peut donner. J'avoue que personnellement, je regarderai pas, ça me donne pas spécialement envie. Mais après, pour ceux qui aiment ce genre de film, pourquoi pas. Ça va nous raconter l'histoire dans le Massachusetts, plus précisément dans une ville qui est le berceau de Thanksgiving, d'un tueur qui apparemment a été inspiré par des Black Friday qui ont viré au chaos, de faire une semaine où il kill des gens. Donc la semaine de Thanksgiving, en gros, le mec il a décidé de tuer quasiment toute la ville. J'avoue que c'est un peu space. Ça me fait un peu penser à Scream, sauf que Scream c'est un seul tueur qui... Enfin non, il y en a dans certains Scream c'est plusieurs tueurs. Mais il tue pas au pif, il tue par rapport à des personnes entre guillemets ciblées. Là j'ai l'impression que c'est juste pour le fun en fait. Le mec il est complètement barge dans sa tête, il s'est dit allez je vais aller là-bas, je vais... Vu que c'est le berceau de Thanksgiving, de la fête en soi, je vais killer le plus de monde possible. Genre le mec il a un carnet où il s'est dit tiens faut que je tue tant de monde. Je comprends pas la façon de penser d'un killer, j'avoue que j'en suis pas une mais quand même c'est un peu space ce genre de façon de penser. Après pour ceux qui aiment un petit peu tout ce qui est thriller, épouvante, choses comme ça, mystère à la rigueur peut-être, pourquoi pas. Après je sais pas si il sort juste la nuit et que la journée genre il reste caché ou si la journée il se fait passer pour une personne normale et que à des moments dans la soirée ça lui démange et il va killer des personnes, je ne sais pas trop, mais ça a l'air d'être quand même assez space. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que ça aura pu vous aider à quoi regarder au mois de novembre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir, à vous abonner avec ma tête qui s'affichera. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire s'il y a quelque chose que je peux améliorer dans mes vidéos de ce genre-là. J'essaie de vraiment vous mettre le plus d'informations possible et de vous donner le plus d'informations possible. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.